Une production Sideways Media. Bienvenue au balado Dernier souffle, un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Salut tout le monde! Cette semaine, au balado Le Dernier souffle, nous avons reçu Mme Brigitte Drouin en tant qu'invitée pour venir nous parler du Centre d'écoute active Expression. Puis Expression, en fait, c'est une ressource qui est gratuite pour la population, surtout quand on parle en fin de vie. Parfois, on ne sait pas qu'il y a une ressource qui existe comme celle-là, qui est gratuite. C'est une ligne d'écoute. Donc, Mme Drouin est venue nous présenter justement l'importance de l'écoute active et est venue aussi nous parler De comment avoir une bonne écoute, en fait, puis de tout le bien que ça peut apporter. Tout à fait. À n'importe qui ressent le besoin, là, qui a besoin de parler, de verbaliser. Puis elle nous a expliqué aussi le fonctionnement de l'organisme, exact. dans le fond, du centre. Oui. Fait que c'est ça, c'était super intéressant, encore une fois. On espère que vous allez aimer. Oui. Bonne écoute. Oui, donc l'invitée, en fait, c'est ma collègue. Je suis très chanceuse de l'avoir. En fait, pour vous faire une petite historique, Expression existe depuis 1984. Puis, en fait, Expression a embauché Brigitte pour nous faire rayonner parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas, que le centre d'écoute en soi n'était pas connu en région, puis on voulait le faire briller parce que je trouve que c'est un service qui est hyper important de nos jours, surtout en 2023, on en a vraiment besoin. Puis, donc, voilà, Brigitte va nous faire rayonner encore aujourd'hui. Oui. Alors, je passe la parole à Brigitte. Si tu veux te présenter. Oui, avec oui. plaisir. Bien, d'abord, merci. Merci de l'invitation. Merci de me donner la chance de faire rayonner Expression Centre d'écoute active, qui autrefois s'appelait SOS Ondes d'amitié. Mhm. Donc, comme disait Véro, ça existe chez nous à Thetford, dans la région de Thetford-Mines depuis 40 ans. Et il y a plusieurs centres d'écoute un peu partout au Québec. Donc, que vous soyez de Thetford ou que vous soyez d'une autre région de Thetford-Mines, il y a des centres d'écoute un peu partout. Donc, je suis à l'embauche depuis plus d'1 an et demi et mon rôle principal, c'est de faire connaître, faire rayonner Expression. C'est bien sûr, un organisme existe grâce à des bénévoles. Donc, je suis aussi sur le dossier que je pourrais nommer recrutement des bénévoles. Prendre soin des bénévoles parce que justement, c'est des bénévoles. Ils font de l'écoute. Donc, eux autres aussi sont un peu confrontés à entendre la réalité de qu'est-ce qui se passe chez chacun et chacune qui font des appels. Et Expression est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le pourquoi qu'on est capable d'offrir un service 24/7, c'est qu'on est affilié. Moi, je dis le mot affilié. On travaille en réseau avec Saint-Georges-de-Beauce, avec Saguenay et avec Lévis. Donc, oui, Thetford, je ne vais pas te couper la parole. Moi, quand on paye sur le bouton, là, je travaille chez Expression, donc je m'exprime. À un moment donné, il faut que je paye sur le bouton. Donc, ce que j'allais dire, c'est pourquoi qu'on peut offrir un service 24/7. Parce que nous, on a des bénévoles. On couvre une plage horaire pendant la semaine. Exemple, on couvre de 17h à 23h. Et les autres régions couvrent les autres plages horaires. C'est intéressant, OK. Ouais. Donc, ça se peut que quelqu'un appelle puis que la personne qui réponde elle ait un petit là parce que c'est une écoutante. C'est une écoutante du Saguenay. OK. Alors, ça peut être quelqu'un de la Beauce. Donc, on peut reconnaître certains accents. Moi, j'adore les accents. Je mets pas... J'adore les accents. Puis chez nous, à Thetford ça aussi... fait un charme. Oui, c'est ça. C'est le bon mot. Donc, c'est ça la beauté 24/7. Et tous les appels sont confidentiels, sont anonymes. Autant pour la personne qui appelle, elle ne se nomme pas, puis la personne qui écoute ne se présente pas aussi. Et la confidentialité en tout temps, c'est hyper important. Notre mission, c'est la prévention des idées suicidaires puis la prévention de la détresse psychosociale au niveau... Fait que les gens qui appellent peuvent appeler ponctuellement. Je vous donne un exemple très, très précis. J'ai accompagné un de mes oncles ce matin chez le médecin. Je suis peut-être été un peu émotive, puis il a dû se faire enlever son permis de conduire. Donc, j'ai dit, mon oncle Paul, je suis là, tu sais, je suis là comme sa nièce, mais il y a aussi une ligne d'écoute que tu peux téléphoner pour dire qu'est-ce que tu vis.
Et lui, son réflexe, il y a 80 quelques années, ben j'appellerai pas, je dérangerai pas. Ah, c'est ça, hein. C'est ça, ils ont peur de déranger, ils ont peur d'être jugés. Ouais. Puis c'est pas il vient pas de cette époque-là que Mm. j'ai mal, je souffre en dedans, je vais en parler à quelqu'un. Mm. Donc, c'est des encouragés, ces personnes-là. Ouais. Donc, j'encourage Ouais. mon oncle à utiliser la ligne d'écoute Ben oui, parce que c'est un choc pour lui de perdre son permis Oui, de oui. conduire. c'est un deuil. C'est un deuil. Oui, C'est un, ça va être un deuil à c'est faire, c'est mais un oui. deuil. Puis moi, ça a toujours été mon deuxième papa. Fait que moi-même, j'ai pleuré avec le médecin puis mon oncle parce que je trouvais ça Ah. triste de voir cette étape-là arriver dans sa vie. Fait que même si je travaille chez Expression Centre d'écoute active, je peux appeler moi-même. Ouais. Tu sais, j'encourage nos bénévoles à appeler parce qu'ils peuvent vivre des choses sur le plan personnel, mais ils peuvent vivre des choses comme écoutant aussi. Donc, exemple, mon oncle pourrait appeler parce qu'il a perdu son permis de conduire. La personne vient d'apprendre un diagnostic parce que vous parlez des soins palliatifs. Donc, les gens qui reçoivent un diagnostic puis que sont pris avec ça. Puis c'est dur quand tu as un diagnostic puis d'aller pleurer sur l'épaule de ton conjoint ou ta conjointe parce que la personne aussi est un peu en détresse. Ouais. Donc, parfois, parler dans un environnement neutre. Puis, on a beau dire qu'il y a des services psychologie et tout ça, mais il y a tellement une surdemande que les services ne sont pas instantanés. Donc, le centre d'écoute est là pour écouter ces gens-là dans ce qu'ils peuvent vivre, d'avoir eu un diagnostic, mais comme l'accompagnant aussi qui peut appeler pour dire « Hey, ma conjointe ou mon conjoint vient d'avoir un diagnostic et on trouve ça difficile. Pour ventiler, en fait. Ventiler. Ouais, c'est ça. Puis c'est gratuit. C'est gratuit en Puis- tout temps. Puis la gratuité aide, l'anonymat aide aussi. Ouais, parce que des fois, ouais. même une personne, je donne un autre exemple, une personne qui vit une peine d'amour, puis là, ça fait 1 an qu'elle en parle à tous ses amis. Ouais. Ses amis ont beau l'aimer, mais là, ils commencent à être blasés, excusez le mot, et tu sais, un peu dépourvus de moyens pour l'aider. C'est là, les centres d'écoute sont utiles aussi. Puis je parlais avec une travailleuse sociale tout à l'heure, j'ai dit même une personne qui fait cuire un gâteau aux carottes, puis qu'elle vit toute seule, puis que ça sent bon dans sa maison, mais elle n'a personne à qui partager son gâteau aux carottes. Elle a juste besoin de partager son plaisir d'avoir réussi sa cuisson, puis de dire j'y ai goûté, puis je suis tellement fière, il est bon. Le partage, c'est pour ça aussi les centres d'écoute. Partager mes joies de vivre, partager ma détresse, partager mes peines, partager quand j'ai des brouillards dans ma tête, c'est-à-dire quand j'ai des idées noires dans ma tête. Il y a des lignes spécialisées quand ça touche de plus près au suicide. Ouais. Mais si la personne elle a un petit brouillard dans sa tête, elle peut appeler. Puis moi, j'appelle ça un presto. Avant que le presto saute, juste parler à un être humain puis d'être reçu. Et là, je parle beaucoup. Vous me direz si vous avez des questions. les qualités d'une écoute. Puis, je vais vous parler des ateliers après. Les qualités d'écoute, c'est la bienveillance, c'est le non-jugement, c'est le respect du vécu de la personne, c'est le respect du rythme de la personne avec lequel elle exprime ce qu'elle veut partager. Puis, c'est aussi la non-directivité. On croit chez Expression au potentiel intérieur de chaque être humain. Donc, quand une personne parle, c'est difficile parfois de rester dans l'écoute. Ouais. Puis de dire, hey, moi, j'ai déjà vécu ça, puis je pourrais te dire comment j'ai fait ça, puis comment j'ai solutionné, puis c'est pas ça notre rôle d'écoutant. Non, c'est pas de donner des conseils, c'est d'écouter. C'est ça, C'est d'écouter dans la bienveillance, OK. le respect, puis de gérer ses propres émotions en écoutant l'autre personne. Puis est-ce que, par exemple, vos bénévoles j'imagine là, qu'ils vont référer, par exemple, à l'urgence ou à d'autres endroits si jamais on voit que la personne est vraiment à risque suicidaire ou, tu sais. S'il y a un risque C'est suicidaire, il y a un protocole à respecter OK. que je n'élaborerai pas ici parce que ça n'a pas lieu d'être ben non. dit, mais il y a un protocole à respecter, OK. puis je vais vous parler de la formation puis des ateliers. Oui. Fait qu'il y a un protocole à suivre. OK. Mais ce que je peux vous dire, au Québec, sur les 23 centres d'écoute, les appels avec des idées suicidaires avancées, avec un plan qu'on dit, est-ce que tu as un plan? Ça représente 1 à 2 OK. par rapport au nombre d'appels qu'on peut recevoir au Québec. Puis j'imagine que c'est toutes sortes de clientèle qui appellent. Y a-tu... Il y a de toute catégorie. Tu sais, OK. c'est un être humain qui appelle. Ouais, c'est ça. C'est un être humain qui appelle, que ce soit un homme, une femme, que ce soit les jeunes. Ces temps-ci, je donne l'atelier de sensibilisation à l'écoute active au cégep, dans le département de l'éducation spécialisée. Je suis tellement contente. C'est bon. Je suis tellement contente de les ramener à où t'en es rendu, toi, par rapport à ton écoute. Puis tu es un futur intervenant sur le plancher. Ben oui.
Donc, C'est la base, hein? c'est la L'écoute, base. Ouais. C'est la base, c'est juste me ramener, c'est quoi. Puis c'est gratuit, ça aussi, je le dis, Expression offre cet atelier-là gratuitement. Et moi, j'ai le bonheur, moi, j'aime ça, transmettre mes connaissances. Parce que parallèlement à mon travail chez Expression, je suis aussi enseignante en yoga depuis 10 ans. OK. Donc, le bien-être des gens, pour moi, c'est précieux. Je suis quelqu'un qui a été aussi en relation d'aide comme thérapeute en relation d'aide. J'ai été massothérapeute. Fait que moi, le bien-être, le mieux-être de l'être humain, c'est hyper important. Toujours dans le respect et la bienveillance. Donc, quand je donne l'atelier de sensibilisation à l'écoute active, ben, je rejoins toute mon expérience, mon Ben bagage de vie. oui. Puis je dis toujours, avec mes cheveux gris vient de l'expérience. Tellement. Donc, j'ai le goût, ça me fait plaisir de partager ça, puis ça l'aide les gens. Puis c'est ça ce qui fait aussi que je suis capable d'accompagner les bénévoles. Ouais. Puis les bénévoles, la beauté, quand on devient bénévole chez Expression, bien, on les encadre immédiatement. OK. On fonctionne, puis on passe une entrevue pour évaluer jusqu'où OK. le désir de la personne est là. OK. C'est comme les questions qu'on pose, ça les remet un peu devant la réalité. OK, parfait, je continue ma démarche. Donc, ils ont une formation qui est à peu près de 20-22 heures de formation. OK, quand même. Oui, avec une OK. spécialiste en écoute active, en relation, avec aussi au niveau du volet de la santé mentale. Donc, c'est super intéressant. C'est une formation qui est très complète en soi, qui a des jeux de rôle, des mises en situation. Puis, pour mettre oui. en application tout ce qui est technique d'écoute, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Puis Ouais. ça, c'est intéressant. Tu sais, dans notre écoute active qu'on fait dans le quotidien, même je pense que la population générale devrait être outillée, mieux Tellement, hein? outillée, Ouais. avec Ouais, des tout à techniques fait. d'écoute au Ouais. lieu d'avoir le réflexe de solutionner, même Ouais. quand on écoute un ami. Hein? Oui. Ouais. Donc, Ouais, ça, c'est- la formation est super intéressante, que ce soit pour faire ton implication bénévole ou pour ce soit l'appliquer, en fait, dans ta vie au OK, la quotidien. formation est disponible pour tout le monde. En fait, on a une formation grand public OK. et une formation, oui. Donc, on offre, ben en fait, on ne l'a pas posé. On pourrait le dire, Bon, ben, Brigitte, notre offre de service oui, bien, qu'on c'est a. ça. La formation grand public, c'est l'atelier de sensibilisation à l'écoute active. C'est OK. vraiment un aperçu de qu'est-ce que ça pourrait être la profondeur de la formation qui dure 24 heures. OK. Puis, quand tu dis, est-ce que c'est tout le monde qui peut y aller? Bien, au départ, c'est les gens qui ont un intérêt à devenir bénévole chez Expression. OK. Mhm. Puis, en Ça, cours c'est de ça. route, quand les gens font la formation, ils disent, OK, c'est peut-être pas ce que je cherche, mais je trouve ça riche comme bagage. Bien, elle va continuer sa formation. OK. Et peut-être que plus tard, elle va devenir Ouais. bénévole. Puis quand on devient bénévole chez Expression, on n'est pas, oh là là, je commence à écouter puis je reste seule. Pas du tout. Mon rôle, puis le rôle à Véronique, c'est on les encadre. Ben oui, vous les supportez dans... On les supporte. Il y a de la formation continue qui est offerte à l'année. Expression offre une formation continue, Saint-Georges-de-Beauce, Lévis, Saguenay. Fait qu'il y a des formations en présentiel simultanément avec le virtuel. OK. Fait que l'autre jour, on a offert une formation ici à Thetford, mais elle était en direct sur une plateforme. Donc, les gens de l'extérieur, des autres écoutants et écoutantes pouvaient y participer. OK. Fait que ça fait OK. partie les ateliers gratuits, c'est une offre de service. Les bénévoles suivent la formation. Et ensuite, à travers la formation, il y a une soirée qui peuvent aller observer un écoutant ou une écoutante pour voir comment ça se passe, passer sur une plateforme, sur un site Internet. OK. Puis une fois que la formation est terminée, ils ont 2 soirées de supervision. OK. Donc, ils font de l'écoute à côté d'une personne OK. expérimentée. OK. Il y a des formations continues, il y a du coaching, des études de cas. Puis, on aime beaucoup prendre soin de nos bénévoles. Fait qu'il y a des activités qui sont organisées ici et là. Comme là, on a un beau souper de Noël qui s'en vient. C'est fun. Ouais, on en Ouais. prend soin. C'est Puis, important, hein? oui, puis ce que j'entends chez les bénévoles, c'est qu'ils apprécient beaucoup qu'on prenne soin d'eux autres. Ah ouais. Puis ça nourrit le sentiment d'appartenance. Mm. Et avant la pandémie, les gens se déplaçaient à nos bureaux à Thetford OK. pour aller faire de l'écoute. OK. Donc, une personne qui finissait d'écouter à 23 heures, puis il y avait un petit peu de neige qui tombait, bien, il fallait qu'elle ramasse toutes ces choses, puis qu'elle prenne son auto, puis qu'elle retourne chez elle. Les bienfaits de la pandémie, s'il y en a, c'est que nos bénévoles ont voulu continuer à offrir leurs services, ce qui fait qu'on les a équipés. On leur a offert aux besoins un portable, des écouteurs, sont branchés sur la plateforme, fait qu'ils font de l'écoute à la maison. OK. Et ça, c'est OK. un gros plus. Ça, les OK. gens adorent ça. Puis, en retour de tout ce qu'on leur offre comme support d'accompagnement de formation, ce qu'on leur demande, c'est 2 fois 3 heures par mois d'écoute.
Donc, ça représente 6 heures par mois d'écoute OK. à la maison. Et si la personne dit, ben moi, j'aime mieux écouter à votre bureau parce que j'ai des enfants, j'ai un chien, Ouais. donc la personne se déplace à nos Mhm. bureaux. Ouais. Hey, c'est vraiment un bel organisme. Ouais. Vraiment. Faites du bien. En tout cas, j'imagine que vous apportez énormément de bien. Oui, puis C'est notre autour de objectif, vous. en fait, Ouais. ouais. en fait, d'élaborer une plus grande offre de services, Ouais. d'être plus près de la population, Mm. de se faire connaître, tu sais, que les gens aient le réflexe de nous appeler. Tu sais, c'est ça qu'on est en train de mettre en place, moi et Brigitte. Puis ça, je trouve ça merveilleux de C'est- voir qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, je me souviens. » Tu sais, ils Ouais. commencent, Avez-vous là. des belles, On commence à avoir petites des anecdotes retombées. ou des belles histoires? Tu veux-tu que je la commence? Ah! Ben oui, Ouais. vas-y. Je vais y aller après. Dernièrement, il y a eu un grand salon des organismes ici à Thetford Mines OK. où il y avait 45 organismes communautaires. Et tout le monde, monsieur, madame, tout le monde était invité à venir visiter le salon. Puis, des bénévoles chez nous étaient là pour présenter les services d'expression. Et il y a une dame en particulier, quand elle est arrivée à notre table, elle a dit « Oh, wow, merci ». Et là, on reste toujours Ah, merci. ouais. Pourquoi? Bien, merci parce que, excusez-moi, j'ai utilisé vos services. Et si vous saviez à quel point ça m'a aidé. Ah, Ça m'a ouais. vraiment aidé. Oui. Mm. Faites vraiment une vraie Ça Ça fait fait une la différence. différence. Oui, puis les bénévoles ont besoin de se rappeler la différence qu'ils peuvent faire quand ils Ouais, écoutent. ouais. Parfois, la personne ne parle pas beaucoup, puis là, le bénévole ou la bénévole raccroche. Ben, est-ce que j'ai été correct? Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que j'ai... Mais oui, Oui, Ouais, hein. oui. Parce tellement. que c'est pas des boîtes vocales où qu'on entend votre C'est un appel est humain. important pour nous. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que Véro a une belle anecdote. Oui, aussi. j'en ai une aussi. Et c'est ça, comme je racontais aux filles avant hier, je me souviens plus, ou hier, j'avais un rendez-vous avec mon fils à l'hôpital. Puis, pendant l'attente, j'ai rencontré un infirmier. Puis, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis, on attendait un petit peu. Bon, on a jasé. Puis, j'ai dit que je travaillais pour Expression. Puis, j'ai dit qu'anciennement, ça s'appelait SOS Ondes d'amitié. Il m'a regardé. Puis, il m'a dit « Je vous remercie. Vous remercierez vos bénévoles. Parce que grâce à eux, je suis encore ici aujourd'hui. Ouais, Puis tu ça vois. m'avait tellement touchée. Tu sais, je me Ah. suis dit, oh mon Dieu, j'ai hâte de leur raconter, j'ai hâte de leur partager ça parce qu'effectivement, leur implication font toute la différence dans la population. Puis trop souvent, les gens ne savent pas que ça existe. Donc, c'est là aujourd'hui, le balado est là pour ça, Ouais. pour mettre Ouais. de l'avant les services d'écoute téléphonique Mm. qui sont importants pour la population. Puis, tu sais, pour faire un peu de pouce sur qu'est-ce que Véro dit, je reviens à la clinique médicale que je suis allée ce matin avec mon oncle. Moi, j'arrive toujours avec des cadeaux, tu sais, des cadeaux promotionnels pour rappeler qu'Expression existe. Fait que je suis arrivée avec des dépliants, des stylos pour les donner à la personne qui nous accueille. Et puis, elle a fait « Oh! » Elle dit « Merci. » Elle m'a dit « Ma collègue va être intéressée. » Et sa collègue, c'est une travailleuse sociale. Et la travailleuse sociale est venue me voir pour on a parlé 15 minutes de temps. Elle dit, je n'ai entendu parler d'Expression, mais je ne savais pas exactement c'est quoi votre mission, c'est quoi vos valeurs et tout ça. Donc, en collaboration avec cette dame-là, la travailleuse sociale, je vais retourner à la clinique, je vais lui remettre des stylos, des dépliants pour qu'elle les donne à chacun des Ben médecins oui, sur 2 ben étages, oui. une clinique médicale sur 2 étages, et elle va leur faire un résumé, c'est quoi Expression Centre d'écoute active. Ben oui. Donc, juste ça ça, juste soit voir plus ses... connu. Oui, juste Ah, voir ouais. ses yeux illuminés. Ah ouais. Puis moi, j'en ai Tellement. profité après la consultation chez le médecin. Je lui ai Mhm. glissé tout ça. Puis elle dit, Ouais. hey, elle dit, j'en ai entendu parler, mais elle dit, je ne sais pas c'est quoi. Mm. Donc, d'où Ouais. l'importance d'en parler Parce que davantage. c'est vrai que dans le système de santé, malheureusement, ben, je pense que les professionnels de la santé, tu sais, les médecins, ils n'ont pas peut-être le temps d'écouter là, tu sais, la personne en détresse ou, tu sais, les médecins, ils veulent Ils ont tellement d'autres responsabilités Oui, aussi, puis tu sais, là. ils veulent bien faire, là, je comprends, mais tu sais, ils ont des centaines et des centaines de patients à voir, là. Fait que ça peut être difficile pour eux là, d'accorder 20-30 minutes à quelqu'un pour prendre le temps de l'écouter, le soutenir. Fait que Oui, puis c'est tellement des belles références. Oui, puis offrir Tout une à qualité fait. d'écoute. Pas que le médecin ne peut pas offrir une qualité d'écoute, mais il y a d'autres patients qui attendent dans sa salle Ben, c'est d'attente. ça.
Fait que le médecin, je le voyais ce matin, le médecin, elle voulait rester avec, m'a dit, excusez-moi, il faut que je mette fin à la consultation C'est ça. parce qu'on C'est est ça, rendu c'est à la un autre... réalité, C'est tu la sais. réalité Mhm. d'aujourd'hui. Ben oui. Puis ce qui est là, c'est que les gens manquent de temps, puis on manque de ressources. Donc, Mm. l'expression qui est toujours là, c'est super important C'est de un se le plus. Ah rappeler. ouais, ah oui. Mm. Puis, tu sais, pour faire le lien avec les soins palliatifs, Oui. est-ce que vous en avez des gens qui appellent parce qu'ils sont dans un processus de deuil ou parce qu'ils viennent d'avoir une annonce de diagnostic incurable ou qui viennent d'apprendre qu'ils vont mourir bientôt? Ou, Je n'ai pas le contenu de chacun des appels, mais je sais que parfois, c'est arrivé que des Ouais. gens ont eu un diagnostic où la famille a appelé pour dire « je suis démunie des proches aidants, par Oui, exemple. c'est ça. Des Mhm. proches aidants, le Ok. conjointe, Mhm. l'enfant qui appelle, puis que sont sans mots. Mm. Ils ont juste besoin d'une oreille. Puis Ouais. nos oreilles sont capables Ouais. d'écouter le silence. Ouais. Ils sont formés pour écouter les silences. Ouais. Les silences sont souvent chargés d'émotions. Ah ouais, tellement. C'est laisser le temps au silence de faire son Mm. chemin pour que l'émotion puisse arriver par la Ouais. suite. Ouais. Mm. Puis, aurais-tu des petits trucs à donner peut-être pour faire une bonne écoute active? C'est quoi la base d'une bonne écoute active? C'est de ramener, moi, je travaille beaucoup avec un miroir. J'aime beaucoup les outils d'impact. Tu sais, quand on écoute, c'est de ramener le miroir, un miroir imaginaire pendant que tu fais de l'écoute, puis dire, est-ce que ma parole est plus importante que la parole de l'autre? Mm. Donc, ça me demande de garder silence avant de parler. C'est de regarder qu'est-ce que je peux vivre en écoutant la personne. Mettons que quelqu'un parle de quelque chose qui est assez difficile. Tu sais, j'ai un ami qui m'a annoncé hier que leur petite fille s'est suicidée hier. Mm. Fait qu'il était sans mots, l'émotion coincée dans la gorge. Alors moi, pour avoir déjà vécu le suicide dans ma famille, c'était pas le temps de parler de mon histoire. Mm. C'était le temps d'écouter. Ouais. Mais ça m'a brassé l'intérieur. Ah, sûrement, hein? Ça m'a shaké, ça a shaké mes fondations, ça m'a rappelé les souvenirs. Et tout de suite, mon réflexe, c'est de dire, oh, elle rentre dans un processus qui n'est pas facile. Tu sais, ça se décrit pas. Je pense que ça se décrit pas ce qu'on peut vivre, l'annonce d'un suicide, entre autres. Donc, des trucs, c'est rester à l'écoute de ce que je vis. Donc, Ok. moi, ça a réveillé un peu ma tristesse, la perte d'un être. Moi, j'ai perdu mon frère. Ok. Donc, c'était de rester à l'écoute. Et un truc qui t'a développé, c'est d'abord et avant tout, c'est d'être capable d'identifier le sentiment d'impuissance. OK. Le sentiment d'impuissance est OK. un sentiment que l'être humain ressent, mais que pour ne pas toucher à l'impuissance, la personne va se mettre à parler. La personne va commencer à couper la parole. La personne va commencer à questionner, à être curieux de l'histoire et non d'être à l'écoute du vécu de la personne. Ça, c'est des signes d'impuissance. Oui, OK. les signes d'impuissance, c'est tu OK. coupes la parole, OK. ou tu sors ton cellulaire, ou OK. tu coupes la parole. C'est ça, c'est Comme des mécanismes naturellement qui... mécanisme de défense, Ouais. conscient ou inconscient. Ouais. OK. Ou que là, la personne te parle, puis ça te brasse tellement à l'intérieur que là, tu commences à penser à ta liste d'épicerie. Fait que physiquement, ton corps est là, tes oreilles, mais pas ton cœur. Une bonne écoute, c'est d'écouter avec son cœur. D'être disponible à l'autre. D'être C'est disponible. vraiment- Ouais. Oui, entendre, c'est louer. Les oreilles, c'est louer. Mais entendre, écouter avec son cœur, c'est un art. C'est ça. Mhm. Puis je ramène souvent les gens, où t'en es rendu, toi, dans ton écoute? Tu sais? Où t'en es rendu, toi, par rapport à ton écoute? Est-ce que tu es capable d'écouter quand tu as de la peine, quand tu écoutes l'autre? Puis quand tu commences à mélanger ta peine avec l'autre, c'est pas ça que la personne a besoin d'entendre. Tu sais, elle n'a pas besoin d'entendre ton histoire. Ce qu'elle a besoin, c'est d'être entendue ici et maintenant. Donc, moi, je vous dirais que quand j'ai envie de parler, c'est je ramène ça dans mon silence, 2, 3 respirations. Le prof de yoga vous parle. Oui, c'est bon. C'est premièrement de mettre les 2 pieds au sol, puis de rester présente, d'écouter chaque son, chaque bruit à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai une petite tension à l'épaule? Juste me ramener dans le moment présent. Et ensuite, à travers mes respirations conscientes, dire qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va être aidant? Est-ce que mon silence en ce moment est plus aidant? Ouais, c'est Puis ça. d'écouter, c'est aussi, pas parfois, mais c'est de reformuler. Ouais. C'est la reformulation. Je reformule
qu'est-ce que j'ai entendu? Si j'ai bien compris si j'ai bien compris de ce que tu m'as dit, tu vis telle chose, puis L'émotion. oui, Oui, puis sur là, l'émotion. ouais, sur, c'est ça, reformuler, refléter l'émotion. OK. Ce que j'entends là, quand tu me parles de ta relation avec telle personne, là, c'est que tu as juste le goût de te venger. Moi, je suis pas dans le jugement quand je dis ça. Je fais juste refléter ce que tu OK. me dis. OK. Puis là, tu vas dire, ben non, je veux pas me venger. Ah, OK. Ben tout à l'heure, tu m'as dit que tu pensais de faire telle chose. Donc, mais ça demande d'être à l'écoute de soi, pas mélanger mes affaires. Puis, un autre truc que moi, j'aime beaucoup, c'est dans ma formation en relation d'aide, ça s'appelle OOP, OK. Observation objective précise. Fait que j'observe. Exemple, j'observe que Véro, quand je lui parle, tu sais, si je lui parle d'un sujet délicat, j'observe que ses yeux sont mouillés. Puis, fait que tu restes dans qu'est-ce que tu peux voir? OK. Fait ça donne plein de trucs. Ce que je suis en train de parler, j'en dirai pas plus parce que je vais vous piquer votre curiosité pour aller à la Ouais. formation et devenir bénévole chez nous si vous voulez, mais c'est plein de trucs. Puis c'est de se ramener où j'en suis, moi, par rapport à l'écoute. Ouais. Mais ce que je réalise avec les gens que je côtoie, c'est, ben oui, j'écoute ma mère, j'écoute mon chum. Non, toi avec toi, où t'en es rendu par rapport à t'écouter, à te respecter? Ouais. Écouter tes besoins, tu sais. Ouais. Souvent, les gens n'ont même pas conscience de leurs besoins. Donc, ça part de soi pour être capable d'écouter les autres, de Tout à bien les écouter, en fait, pour saisir leurs besoins. Oui. Parce que parfois, comme tu dis, il y en a qui ont besoin de conseils. Tu sais, une amie va te dire, bon, aujourd'hui, là, ça va pas bien, j'ai besoin de ton opinion. Tu sais, là, ils ont besoin d'un conseil. Ouais. Puis ça peut être je crois que ça, c'est intéressant. Quand on ne sait pas notre position face à l'écoute ou solution, c'est de le demander à la personne. Hein? De quoi t'as besoin? De quoi tu as besoin? As-tu besoin d'un conseil ou tu as besoin d'être écouté? Mais je pense que ça peut être quelque C'est chose de vrai, super Véro. positif, Ouais. que ce soit en soins palliatifs avec quelqu'un, ton entourage, peu importe. Je pense que là, ça, c'est bien demandé. Ouais. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends de Qu'est-ce moi? que tu attends de Ouais. moi? Qu'est-ce que tu attends Ouais. de moi? Puis, dans le respect d'être à l'écoute de ses propres besoins, un des besoins, surtout en soins palliatifs, le respect de mes limites. Ouais. Le respect de Vraiment. ses Ouais. limites. Ça, c'est hyper C'est important. vrai. De vouloir aider l'autre, tu risques, toi, de tomber. Ouais. Moi, j'ai une belle phrase que je dis souvent et que j'enseigne en yoga. Rien ne sert de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non, Elle c'est risque vrai. seulement de se casser dans les mains. Donc, Donc, si la personne dit elle a besoin d'être écoutée, ben je l'écoute. Si ça me demande de faire 10 allers-retours, Coleraine, je dis Coleraine, puis on est à c'est Montréal qui m'écoute. Si je fais, admettons, quelqu'un me demande de faire plusieurs allers-retours dans une même journée, moi, dans ma réalité de temps, de disponibilité, je ne l'ai pas. c'est ça. Donc, j'ai à dire, ben je peux faire ton transport, mais peut-être une fois par jour, puis je vais t'aider à trouver quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Le ça. respect de ses limites. vrai, Surtout, c'est tu sais, je pense que Oui. c'est dans le domaine pour la Ouais. raison première de votre balado, les Ouais. soins palliatifs. Ouais. Puis je pense à la personne qui est couchée dans son lit d'hôpital. Ouais. C'est, je suis pas rendue là, puis je voudrais pas être rendue là, mais j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne-là qui sait que quand elle rentre aux soins palliatifs, c'est pas pour en ressortir. Non, C'est un exactement. passage. Ouais. Puis un passage, là, c'est encore mon aspect spirituel. Si je décompose le mot passage, c'est le pas d'un sage. Ah. Et quand tu rentres aux soins palliatifs, tu rentres des fois sur une base volontaire, mais des fois, c'est que tu ne l'as pas choisi. Comme mon oncle qui a perdu son permis de conduire, il ne l'a pas choisi. Et il fait face à la réalité d'aujourd'hui, il y a une limite. Ouais. Donc, les soins palliatifs, la personne rentre là puis elle vit sûrement des choses. Elle peut vivre de la colère, elle peut vivre plein de choses. Donc, cette personne-là est appelée à appeler chez Expression Centre d'écoute active. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'elle a à partager, ça se dit pas à sa famille. Ben, c'est ça. Des fois, je pense que les patients osent peut-être pas trop verbaliser leurs émotions, comme est-ce qu'ils sentent de peur de faire de la peine à leurs C'est ça. proches, sachant qu'ils ont déjà tu sais, ils ont déjà beaucoup de peine. C'est comme s'ils veulent pas rajouter en plus peut-être cette charge émotive-là. Fait que, tu sais, là, d'avoir un oreille neutre, tu sais, une personne Ouais. de neutre, justement, qui peut les entendre, les soutenir, c'est... Puis, j'ai une tante j'ai une de mes tantes préférées qui est décédée il n'y a pas longtemps. Puis, je suis allée la voir la dernière fois. Puis, je savais que c'était la dernière fois que j'allais la voir. Ouais.
Puis, on a parlé de sa vie. J'ai emmené un album photo, tu sais, pour remémorer ses souvenirs, les bons moments que j'ai vécus avec elle. Je suis allée là pour lui dire merci pour tous les services qu'elle m'a rendus. Puis après ça, j'ai abordé le sujet du passage de l'autre côté, tu sais, de la vie éternelle. Tu sais, pour moi, dans ma croyance, tu sais, c'est un passage. Et puis, on en a parlé. Et elle m'en a parlé. Puis, je disais à la fin, ma tante, qu'est-ce que je peux te dire avant de partir? Ben, elle dit à la prochaine. Et moi, ça rentre dans ma philosophie de vie, à la prochaine, dans une autre dimension. Ouais, Donc, ça. quand je pense aux soins palliatifs, tu sais, en yoga, on enseigne qu'on vient au monde avec une inspiration. Puis quand on sort de notre corps physique, on y va avec une expiration. Un dernier souffle. Un dernier souffle, c'est ça. C'est en cohérence Ouais. avec le terme de votre balado. Et la personne qui est en soins palliatifs, elle s'en va sur son chemin pour émettre sa dernière expiration, son dernier souffle, pour aller dans un autre passage de sa vie. Ouais. Puis quand la personne a une ouverture à parler de cet aspect-là, au-delà de ce qu'on peut voir physiquement, ça l'apaise le cœur des gens. Ah oui, Je l'enseigne en yoga, je ne parle pas nécessairement des soins palliatifs, mais on parle du passage qu'on a ici sur Terre. OK. Donc, l'aspect spirituel, là, je déborde d'expression centre d'écoute active, mais ça rentre dans une ouverture où l'ouverture à l'acceptation de ce qui est, Ouais. l'acceptation de ce qui n'est pas, et l'acceptation de ce qui n'est plus aussi. Cette personne-là est en processus de deuil. Elle n'aura plus la santé physique qu'elle a déjà eue dans son passé. Donc, c'est de l'accompagner, puis accompagner aussi la famille, les proches aidants dans ce passage. Ah ouais. C'est beau, j'aime ça ta vision des soins palliatifs, de la mort aussi, tu sais, que c'est un passage finalement, tu sais. Comme tu l'as dit, que c'est pas une finalité, Non. tu sais, qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une suite après. Bien, c'est la vie ça. éternelle, puis je ne veux pas parler de religion, Non, c'est ça. mais c'est toujours quelque chose en quoi j'ai cru. Et quand mon frère, en 2013, est parti, c'est sûr qu'il y a eu une cérémonie à l'église, c'est qu'on s'est tous rendus à l'église, puis j'écoutais le sermon du curé qui était là. Puis là, j'ai fait, c'est un peu similaire à la philosophie du yoga, mais dans un environnement, Un autre contexte. un autre contexte. Et à un moment donné, il y a une prière qui dit plein de mots, puis à la fin, je crois à la vie éternelle. Et c'est là que moi, j'ai illuminé à l'intérieur de moi. J'ai dit, j'y crois, puis je ne savais pas que la religion... Moi, je suis venue au monde dans une famille catholique. Puis là, j'ai fait, oh, wow! Et ça m'a fait du bien. Puis mes parents, qui ont perdu leur fils, ne croient pas à la vie, après la mort. OK. Puis là, je vous mets un peu dans le contexte. Ma mère continue à parler à son fils. Mon père fait des gestes qui parlent encore à son fils, mais il ne croit pas à la vie après la mort. Quand je leur ai ramené ça, là, ils ont fait ça. Ils ont dit, ben oui, Brigitte, c'est vrai. Tu sais, c'est de faire des choses par automatisme, mais sans réaliser l'importance. C'est ça, ouais. Fait qu'on croit à nos êtres qui quittent ce monde physique, mais qui restent gravés dans notre cœur. Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est l'espoir. Ouais. Ça nourrit l'espoir. Ouais. Et C'est vrai. ça nourrit l'espoir. Et c'est dur physiquement de perdre la personne. C'est l'absence physique qui nous manque. Mais la personne reste aussi présente, sinon plus, à l'intérieur de soi. Oui, dans nos pensées, dans notre cœur, dans les souvenirs. Dans l'amour qu'on avait pour cette Ben oui. personne-là. L'amour tu sais. qu'on porte est là. On va entendre une chanson, on va dire, souvent, moi, ça, c'est la chanson à mon frère, tu sais. Puis là, il y a une petite connexion qui se fait et ça fait du bien. Puis comme mon médecin me dit, si Brigitte, tu y crois puis ça te fait du bien, c'est continue ça, à y pourquoi croire. pas. C'est Mais ça oui, l'important. exactement. C'est vraiment ça vrai, l'important. Ça nous fait du bien, Ouais. c'est vrai. Ouais. Puis j'aimerais ça éventuellement accompagner les gens, moi, en fin de vie. Ah oui, tu Ouais. serais bonne. Ouais, j'ai déjà eu la chance d'accompagner quelqu'un, un beau-frère que j'ai eu dans ma vie, puis c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, de le voir, puis il m'a montré ses yeux avant de partir. Les yeux ne sont pas les mêmes, hein? Non. Il y a une lumière, là, Oui. moi, tu accompagnes les gens, il y a une lumière qui C'est spécial. Hein? est venue tout de suite toucher la mienne, puis j'ai fait « OK, c'est... Donc, c'est d'accompagner les gens. Ça, j'aimerais ça faire ça. Ben oui, puis écoute, Quand j'aurai plus de cheveux gris. Ça prend beaucoup d'écoute active Ouais. en soins palliatifs. Fait que tu serais tellement bonne. Ouais. Ça. Ça. Autant pour le patient, les proches, la famille. Ouais. C'est d'accompagner. Ouais. Ouais. Ah ouais. Un projet de retraite, peut-être. Ouais, la blague, c'est toujours quand j'aurai plus de cheveux gris.
Fait que, est-ce que tu me permets, je te parle d'un livre? Eh oui, Qui- j'allais te demander si tu as des recommandations Oui. lecture ou... Ben, j'ai plusieurs livres, mais Oui. suite au départ de mon frère, Ça fait combien d'années? 10 ans. Ça fait 10 Oui, ans. au OK. mois de mai 2013. Ouais, ça fait OK. déjà 10 ans. Là, tu vois, il y a un petit moton qui monte dans ma Ben gorge. oui. Puis c'est même vrai. après 10 ans, Mm. c'est ce que je disais à Véronique. Il y a des journées que ça va super bien. Il y a des journées que, oups, il y a une petite vague qui vient de monter. Ouais. Puis là, ça Ouais. fait, je parle de mon frère qui s'appelle Richard. OK. Oui, Richard. OK. Donc, Bon. il y a toujours un petit trémolo, mais pas pour pleurer, mais Ben, c'est de l'absence. l'émotion. C'est ça, C'est c'est de tellement l'absence. normal. Ouais. Ben oui. Et c'est ça, je vais encourager les gens. Pas dire, hey, ça fait 10 ans, je vais arrêter d'en parler, puis je ne Non. braillerai plus. Non. Non, 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 non. C'est ça, c'est un être cher qui Ben est oui. précieux. Donc, Ben oui. un livre qui m'a beaucoup aidé. Alors, je parle à tous les types d'intelligence, les types d'intelligence émotionnelle, ceux qui ont besoin de comprendre, qui sont plus cartésiens. Ouais. C'est un livre qui a été écrit par un neurochirurgien OK. qui a eu un accident et qui est passé de l'autre côté. OK. Fait que de mémoire, il a été cliniquement... Il a fait une expérience de mort imminente. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on Fait appelle. que, Ouais. en- Puis il est revenu, là. Il est C'est ça. revenu. Ouais. Puis quand il est revenu, il a dit, je peux pas rester avec ça toute seule. Il faut que je le partage. Puis vu que c'est un scientifique, c'est un neurochirurgien, il s'est dit, ben je vais être crédible. Je vais être crédible au niveau sur le plan scientifique. Et il y a un volet spirituel aussi. Ouais. Donc, Wow. le volet spirituel est venu me rejoindre directement parce que ça concorde avec mes croyances, mais au niveau scientifique aussi, c'est super intéressant. Fait que ça s'appelle La preuve du paradis du docteur Eben Alexander OK. et c'est marqué Voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie. OK. Wow. Ah, ça doit être super intéressant. Oui, super Ouais. intéressant. C'est un Ouais. livre qui date de quelques années, mais l'expérience reste toujours d'actualité. Oui, oui, c'est ça. Puis je vous amène un livre un peu plus spirituel, mais qui peut ramener aussi à la notion de, comme je dis l'expression, sur le plancher des vaches. Ouais. Ça s'appelle Le chevalier à l'armure rouillée. Ah, OK. À l'armure rouillée. Donc, ça s'adresse à toute personne. Puis je vous amène l'image, un chevalier qui a son armure, c'est parce qu'il va à la guerre, c'est parce qu'il va au combat. Donc, ce chevalier-là se sentait inaccessible, il se sentait fort, puissant, et rien ne pouvait l'atteindre. Mais à l'intérieur, il vivait des choses, mais il se refusait parce que c'est un chevalier. Il devait ben montrer sa oui. force. Il devait... Puis là, je pense particulièrement aux hommes. Ouais. Hein? Certainement. Aux hommes qui, eux, sont plus en mode solution. Tu pleures, je vais te trouver des solutions, fais-toi-en pas, je vais te Ouais. protéger. Mais eux autres, ils se replient, puis c'est important, moi, la première, de me rappeler que les hommes, ils ont une sensibilité Ben et oui. parfois même une Ben hypersensibilité. oui. Mais ils ont tellement de carapace, ils ont Ouais. tellement une belle armure. Donc, dans l'histoire, c'est romancé. Dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ils se laissent toucher. Et quand il pleure, c'est de l'eau. Donc, son armure commençait à OK. rouiller. C'est bon. Ah, Et plus c'est une qu'elle belle métaphore. Ouais, c'est ça. Plus que son armure rouille, à un moment donné, pouf, L'armure Hyper. disparaît. l'armure disparaît pour laisser place à l'homme. Puis c'est marqué, cette nouvelle quête du Graal d'un humour délicieux fait partie de ces grands petits livres comme Le Petit Prince, comme Jonathan Livingston, Le Goéland. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ces livres-là. Oui. Ah, ça, Petit c'est Prince, des oui, petits là. bois. Puis Ouais. Le Goéland, c'est magnifique. La limpidité, la profondeur du chevalier à l'armure rouillée, qui parle au cœur et à l'âme, en font un conte d'une portée universelle. Ah, ça doit être super Wow, bon. super Ouais. intéressant. Ouais, Fait parce que- que c'est vrai que les hommes, les garçons, ils ont cette tendance-là à ne pas pleurer. Puis, tu sais, est-ce que ça faisait partie un peu de l'éducation avant? Tu sais, je pense que oui, hein, que Puis génétiquement, ces hommes-là, ils allaient à la guerre, ils allaient à la chasse. fallait ils disaient- donc qu'ils soient forts, Ouais. il fallait qu'ils... C'est ça, hein? Ce qui est intéressant, ça m'a fait penser à ça, là, la ligne d'écoute en tant que telle, au niveau statistique, il y a quand même plus d'hommes qui appellent. Ah, ouais. Probablement parce que c'est confidentiel, Ben c'est oui. anonyme. Les gens peuvent ventiler, on les reconnaît pas, on sait pas c'est qui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça bien qu'ils prennent Ouais. cette initiative-là. Tellement. Tu sais, que d'appeler sur la ligne puis de dire ça va pas. Ça prend beaucoup de courage. Puis ça, je voulais les féliciter, en Ouais. fait. Parce que c'est vrai que les hommes ont une tendance à. Tu sais, exemple, qui connaissent pas
notre service, ben, on pas le réflexe d'appeler ou d'aller voir un psychologue. Ou, ben, il y en a peut-être que oui, là, on veut pas Oui, généraliser, c'est ça. mais il y en a quand même qui ont de la difficulté à aller chercher de l'aide. Puis juste ça, d'ouvrir cette porte-là, puis d'avoir le courage d'appeler chez Expression, mais je vous dis bravo. Oui. Ouais, Bravo. ben oui. Ben Puis oui. c'est le courage d'aller chercher de l'aide, puis c'est de Ouais. reconnaître aussi. Puis tu sais, quand je Ouais. parle avec les hommes, ouais, mais qu'est-ce que je vais dire? Ben commence par ça. Je vous appelle, je sais pas trop quoi dire, mais je sais que j'ai besoin de parler à un être humain. Ouais. Ça peut être simple comme Ouais, ça. oui. Tu sais, quand tantôt tu as dit une qualité d'écoute, c'est quoi les qualités d'une Ouais. écoute? Mais c'est ça aussi, c'est d'accepter le rythme de la personne. Ouais. Et la personne qui veut commencer à ouvrir son cœur, à faire un peu rouiller son Hein? armure, c'est dire, hey, là, je viens d'apprendre une nouvelle, puis je sais pas trop comment réagir. Je viens de donner un coup de poing dans le mur, mais c'est pas ça que je veux vivre dans ma vie. Donc, bravo, oui. Ouais. Chapeau aux hommes. Puis, quand j'étais thérapeute en relation d'aide, j'avais beaucoup d'hommes. Oui. Oui. Et moi, chaque fois qu'un homme commençait à ouvrir sur un sujet qui le touchait profondément, je me sentais honorée de l'accompagner. Ouais. Et je voyais ça comme une fleur qui s'ouvrait. Ben oui. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait un coup de vent parce que la fleur allait se refermer. Il fallait pas. Donc, c'était être présente. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas un signe de faiblesse, là. Au contraire. De nommer ses émotions, de laisser aller les larmes, au contraire. Moi, je trouve ça Tu sais, beau. Ben oui, c'est Ça me- beau. Puis, Ça me charme, en fait. ben, moi, un homme qui montre sa sensibilité, moi aussi, ça Ben me charme. oui. Moi, c'est ça qui m'a charmée Ben chez oui. mon amoureux. Ouais, C'est sa hein. sensibilité. Ouais. Puis quand on est sensible, vient avec ça l'intuition, vient avec ça l'appréciation, ça vient avec ça la gratitude. C'est une belle La qualité d'être reconnaissance. sensible. Oui. Ouais. Quand tu as un oiseau chanter, Oui. la sensibilité va le percevoir. Ouais. Puis là, ça va te laisser, tu vas te laisser Ouais. toucher par le chant de l'oiseau, Ouais. Ouais. par un enfant qui rit. Ah, ouais. Toute nouvelle. là. Ouais. Même si il y a des nouvelles qui sont agréables et des nouvelles qui sont moins agréables, Ouais. mais... Parce que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Tu sais, il y en a qui sont plus désagréables, peut-être qui nous font sentir un petit peu inconfortables, mais elles ne sont pas mauvaises pour autant. Il faut les vivre, en Pas fait. toutes les vives elle- sont toutes égales. les Elle nous émotions. rappelle qu'on est vivant. Oui, Exact. exactement. Elle nous rappelle, puis quand on vit une colère, c'est dur de gérer cette colère-là. Mm. On sent qu'on est un presto qui va sauter, Ouais. puis on a parfois peur de soi-même quand on vit une colère. Puis là, Ouais. si j'ouvre, ça va me prendre 2 heures à en parler. C'est ça, les gens ont peur que quand ils ouvrent sur le sujet, que ça va prendre une éternité. Ça va déranger ou que ça va... Mhm. on va prendre du temps à, ma conjointe, ma mère, peu importe, ma soeur. Puis quand je sais pas pour vous deux, mais excuse le micro, mais les gens me disent « Ah, merci de m'avoir écouté, Brigitte. Je m'excuse de t'avoir dérangée. Hey, c'est ça, C'est- hein? Au contraire, tu m'as pas dérangée, tu m'as fait du bien. Moi, quand j'étais thérapeute en relation d'aide, puis même enseignante en yoga, l'aide que j'offre, l'accompagnement que je fais, ça me fait autant de bien, Ben oui, sinon plus. Ben oui. Et c'est ça que je dis aux gens, fais-moi le cadeau Mm, de t'ouvrir, mm, parce que c'est un cadeau que je déballe Ouais. avec toi. ouais. Ben oui, puis tu sais, souvent, on le dit, hein, c'est souvent plus le fun de donner un cadeau, là, tu sais, aux fêtes, à Noël, que de le recevoir. Ben c'est un peu la même chose. Ouais. Tu sais, Tout à fait. sentir qu'on fait du bien, c'est tellement agréable, c'est tellement une belle sensation. C'est dans la simplicité, hein? Ben oui. Puis l'écoute, c'est dans la Ouais. simplicité, puis dans la vérité surtout. Des fois, on a tendance à peut-être trop compliquer les choses. Vraiment. Comme tu l'as dit tantôt, là, c'est pas nécessairement de donner des conseils puis d'être dans les solutions, tu sais. C'est juste de Mais, recueillir. Tu sais, c'est humain de le faire. Ben hein. oui, Tu sais, je veux ouais. dire, t'es pas une Réflexe. mauvaise personne non, parce ben que la non. plupart des gens, ça va vite. On veut Ouais, juste, on aime la personne, ça part d'une Ouais. bonne intention. Ouais. Tu veux l'aider, tu veux qu'elle aille bien, tu Ouais, te sens vulnérable. ouais. Mais c'est d'avoir ce réflexe-là. Mm. Tu sais, de poser un peu plus de questions, demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Mm. Puis de voir aussi sa réaction. Peut-être qu'elle va faire, Ouais. mon Dieu, pourquoi tu me demandes ça? Ouais. Peut-être qu'au début, ça va être déstabilisant pour la personne, Ouais. mais c'est de pratiquer son écoute, en Ben fait, oui, hein, hein. dans le fait. quotidien. Ouais, c'est vrai. Pour devenir bon, on Dépendamment pratique. du contexte aussi. Tu sais, tu parleras pas à ton enfant comme tu pourrais parler à Non. quelqu'un que tu accompagnes à l'hôpital. Non, Mm. c'est Tu ça. sais, c'est comme un oignon. Moi, je toujours, plus on épluche l'oignon, plus qu'on pleure. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, l'oignon avec sa pelure, ben, c'est Mm. peut-être une relation qu'on croise à l'eau, ça va bien, mais plus qu'on Ouais. s'approche des êtres humains qu'on aime profondément, Ouais. qu'on côtoie de près, Mm. là, ça vient nous touche. ça vient plus nous toucher, puis c'est là Ouais. notre Ouais. approche Ouais. est différente, puis Oui. notre écoute. Oui. Mhm. Puis Mm. ça se peut-tu que dans la société d'aujourd'hui, tu sais, tout est rapide, hein? Ça va vite, puis vite, 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 nos horaires sont
chargé, on a des réunions, tu sais, à toutes les heures, puis on dirait qu'on prend plus le temps. On dirait que c'est comme si ça demandait trop de temps, justement, d'écouter, de s'asseoir, de s'appeler, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on est beaucoup en mode, bon, ben problème, c'est quoi la solution? Ouais. Mais Tu sais, j'ai alors envie que- de faire du pouce un peu sur ce que tu dis. Vas-y. Mais ça peut être quelque chose que tu nommes à la personne. Tu dis, je t'aime vraiment beaucoup, c'est juste que maintenant, je ne suis pas disposée à Ouais. t'écouter. Est-ce qu'on peut se fixer un petit rendez-vous dans 15 minutes aussitôt que je termine? Ouais. Sinon, je ne serai pas là entièrement à Ouais, t'écouter. c'est vrai. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah ouais, vas-y, puis là, on se dépêche, puis on est, puis tu trouves une solution tout de suite, bye, Ouais. pour terminer. Puis, c'est pas Ouais. intuitif, mais ça se fait tout seul. Mais je Ouais. pense que c'est de le dire, le nommer vrai. quand C'est ça vrai. va trop vite. Ouais. Ouais. Tu veux être là pour la personne, mais malheureusement, tu n'as pas le temps maintenant. Donc, c'est de nommer les choses, je Mais pense. ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est ça, Oui. c'est ça, mettre À ses fond. limites, respecter ses limites. Puis ce que je trouve beau, c'est que Véro, elle a entendu le besoin de la personne. Oui. La personne a besoin d'être écoutée, elle a entendu son besoin. Ouais. Elle, Véro, elle a respecté sa limite. Elle lui a dit, on peut-tu se parler dans 15 minutes? La personne ne l'a pas laissée à elle-même. Non, Puis c'est ça. elle sait qu'elle va avoir un filet tantôt Ouais. avec lequel... ouais. Puis quand tu parles que la société va vite, on s'étourdit. Des fois, on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, mais parfois, on ne prend pas le temps d'écouter ce qui se passe chez nous. Puis en yoga, ce que j'enseigne, c'est ralentir pour mieux ressentir, Ah ouais. puis ralentir pour mieux se rencontrer. Ouais. Ça fait que ça vient tout Ouais. en lien Ouais. avec... Ben, de plus en plus, je vois là, des gens qui parlent là, des modes de vie plus slow, là, slow living. Oui. J'aime ça, ton expression. Oui, ça. j'aime ça. Ouais. Oui, tu sais, d'arrêter de se céduler plein d'activités pas possibles les fins de semaine. Avec les enfants aussi, de juste faire des activités simples pour être dans la connexion. Puis Oui. pas être dans le flafla là, de justement les grosses activités pas possibles. Puis j'aime ça. C'est drôle J'aime que ça, tu dises cette ça parce que quand on est jeune, c'est quoi nos plus beaux souvenirs? C'est qu'on mange. Je me souviens, je mangeais une sandwich avec mon père dehors, puis on mettait des chips dans notre sandwich. Fait que, tu sais, c'est des niaiseries de même, mais c'est ça, mes beaux souvenirs, c'est qu'on riait, puis on trouvait ça drôle, puis tu sais, on était tous ensemble en famille, puis c'était vraiment pas compliqué, manger une sandwich dehors. Avec des chips, surtout. Avec des chips! Ça, c'est une exception. Tu sais, oui, Ouais, mais mais- c'est des petites choses qui font la différence, de prendre le temps de s'arrêter. On n'est pas obligé d'aller à la ronde. Non, c'est Puis ça. tu sais, je veux dire, je néglige pas la ronde, ça peut être le fun, ça peut être une belle expérience, mais tu sais, vous comprenez que dans les Ah, petites ouais. choses simples, Tu peux dérouler la nappe dans le salon à terre, puis on C'est ça. mange, on C'est fait un ça. pique-nique. oui, ça. ça peut Ouais. être super simple et accessible. là, Ouais, tu sais. moi, je pense souvent à ma grand-mère qui est née en 1901, qui est décédée, bien sûr, aujourd'hui. Mais je me dis souvent, grand-maman, si tu sortais de ta tombe, qu'est-ce que tu dirais de nous voir aller? Ah Mhm. ouais, hein. Elle dirait, qu'est-ce que vous faites? Mm. Où êtes-vous rendu? Mm. Tu sais, la vitesse de croisière, de Ouais. vouloir tout faire, de Ouais. vouloir impressionner, de s'impressionner, Ah ouais, c'est ça. d'accumuler. C'est Aujourd'hui, ça. malheureusement, c'est la mode de dire « je suis occupée Mm. ». J'ai beaucoup de dossiers à régler, je suis Mm. hyper occupée, je fais Ouais. ci, je fais ci. C'est la mode. Ouais, Puis il y a une influence sociale. ouais. Ben Mais il y a oui, aussi le totalement. manque Il y a une de influence. main-d'œuvre qui fait en sorte que, tu sais, effectivement, il y a plus de dossiers à régler. Mais même dans notre vie Mais quotidienne, oui, tu sais, tu effectivement. pourrais être chez toi tous les soirs, faire de la lecture, aller prendre Ben une oui. marche, visiter ton voisin. Mais non, c'est je fais ça, je fais tel cours, je fais tel Mhm. cours. Ouais. Puis je fais partie de ces gens-là, mais avec le temps, j'ai compris que des espaces ou que rien pour Mm. laisser la place à la vie, à m'offrir des belles surprises. On Ouais. recule aussi, parfois. Oui. Hein? Ouais. Oui, Donc, ouais. C'est de ne pas attendre que la vie nous frappe, c'est Non. plus d'y aller dans la douceur. Ouais, ça, il faut le réaliser, tu sais, je Mm. pense. C'est l'expérience de la vie. Oui, C'est les Oui. expériences qui nous ramènent là. en effet. Ouais. En effet. sur cette belle philosophie. Oui! Mais écoute, je pense que ça conclut quand même Ouais. l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça Merci, fait ça. Brigitte, Ouais. de nous avoir fait rayonner, d'avoir fait rayonner Oui. l'écoute au travers tes paroles. Tu sais, quand on te parle, t'es vraiment captivante. Oui. Moi, puis Catherine, on était là. Moi Puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, toujours de, Ah de oui. discuter Ah. avec C'est toi. le fun de t'entendre C'est un parler, privilège, Ben, vraiment. merci, j'ai la chair de poule. Je confirme que vous avez une super belle écoute, les filles. Vous êtes Merci. inspirantes à en parler, aller plus loin dans le sujet.
Merci. Puis comme je suis ici pour parler d'expression Centre d'écoute active, est-ce que tu me permets, Ah, je ben donne le numéro oui. de la ligne d'écoute? Oui. Ah, ben, écoute, on va mettre tous les Ah, détails OK, parfait. en bas Ah, de excellent. la. On n'aura pas. On peut le nommer si vous voulez, là, mais ça va. Tous les détails Ah, d'expression parfait. dans la OK. description de Ouais. l'épisode. Puis vous avez ben, je vais te laisser continuer, mais vous avez un site Internet? Oui, on a un site Internet, on a une OK. page Facebook, Expression. Puis je OK. rappelle qu'il y a des centres d'écoute partout au Québec. Fait que peu importe d'où vous écoutez, trouvez la ligne d'écoute qui... Google, centre d'écoute. Oui. Ligne Si vous êtes à Québec, Centre d'écoute Québec, OK. c'est ça. Puis qu'est-ce que tu as dit? Centre Il y a d'écoute? la ligne d'écoute.ca, ça, c'est l'association des centres d'écoute Ah, téléphonique du Ouais. Québec qui a OK. toutes les coordonnées des 23 centres d'écoute OK, au OK. Québec. Donc, ça aussi, je vais le mettre dans la Oui, description. oui, oui, oui. Donc, Ouais. alors voilà. Mais Ben, je te remercie beaucoup, Brigitte. C'est un Super. privilège. Ben, Merci, merci. Brigitte. Puis bravo pour votre projet. Ça va Merci. aider, je suis certaine, plus d'une personne. Merci. Puis merci à tout le monde qui a écouté. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.